طريقي كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères, chères sœurs, bienvenue dans ce nouveau cours qui est la continuité de nos cours sur Al-Iman bil Yawmil Akhir, Al-Iman bil Yawmil Akhir, la croyance au jour dernier, la croyance au jour dernier. Et nous avions terminé le cours passé, nous avions terminé l'étape, la demeure, qu'Allah nous en préserve, la demeure des gens de l'enfer, et la description de cette demeure atroce, en souffrance, et qui réunit les plus mauvaises créatures sont réunies dans cette demeure, qu'Allah nous en préserve. Et nous avions aussi traité de l'importance de la bonne compagnie, dans ce bas monde. Car ils intercéderont pour les croyants le jour de la résurrection. Ils intercéderont auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, du fait que quand ils seront entrés au paradis, ils ne verront pas des personnes qui étaient avec eux dans ce bas monde, et qui étaient sur le tawhid, qui accomplissaient la prière, qui jeûnaient, qui accomplissaient le pèlerinage et toute autre adoration, mais qui ont mérité l'enfer pour des péchés qu'ils ont commis, afin d'être purifiés. Donc, il est important aux croyants de se rapprocher de cette bonne compagnie, et de prendre garde à la compagnie qui peut être une cause pour toi de perdition, une cause pour toi d'égarement, et une cause pour toi de séjourner dans un feu ardent qui a été multiplié par 69 fois plus que le feu qu'on trouve dans ce bas monde. Donc la personne prend garde à ses fréquentations. Est-ce que la personne que tu fréquentes, c'est une personne qui va à la mosquée, qui fait attention à sa langue, qui, quand tu es en sa compagnie, elle te rappelle Allah subhanahu wa ta'ala et l'au-delà, elle te pousse à toute bonne chose, elle te conseille dans toute bonne chose, et elle t'est même utile dans les choses de ta vie mondaine? C'est ça la bonne compagnie. Ou est-ce que la compagnie que tu as, c'est une compagnie qui ne prie pas, qui dit des mauvais propos, qui est vulgaire dans son langage, qui pousse aux mauvaises actions, qui fait de la médisance et de la calomnie, et toute autre chose qui est une cause de châtiment dans la tombe? Donc, à chacun de choisir sa compagnie qui te permet de cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous avions cité que ces personnes, ces croyants, quand ils entreront au paradis,
Ils diront à Allah subhanahu wa ta'ala, nous ne voyons pas les gens au paradis, alors qu'ils priaient, donnaient l'aumône, jeûnaient, faisaient le pèlerinage. Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, et on citera les grandes miséricordes d'Allah subhanahu wa ta'ala sur les créatures. Allah leur dira, allez en enfer. Et si vous trouvez l'un d'entre eux là-bas, sortez-le. Lorsqu'ils les trouveront, le feu, et pourtant ce sont des croyants qui sont morts sur le tawhid, mais qui ont œuvré des mauvaises actions qui ont été la cause qui se retrouvent dans cette demeure. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala leur diront à ces croyants au paradis, allez en enfer et si vous trouvez l'un d'entre eux là-bas, sortez-le. Lorsqu'ils les trouveront, le feu les aura atteints en fonction de leurs œuvres, en fonction de leurs mauvaises actions. Certains jusqu'aux chevilles, d'autres jusqu'à la moitié des jambes, et d'autres jusqu'aux genoux, et d'autres jusqu'à la poitrine, qu'Allah nous en préserve, et d'autres jusqu'au cou. Mais le feu n'aura pas atteint leur visage, du fait qu'ils se prosternaient, et Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit au feu de consumer le visage qui est la prosternation de la personne dans ce bas monde. Le prophète alayhi salatu wa salam, il dit dans un hadith, in harrama Allah ta'ala ala an-nar an ta'kula athar as-sujud. Car c'est le visage, c'est par cela que se prosterne la personne, le croyant, dans ce bas monde. Allah a interdit au feu de dévorer les traces de prosternation du fils d'Adam. Donc d'où le bienfait de la prière. Donc ils intercéderont, ces croyants, en leur faveur, et les sortiront de l'enfer. Regardez la bonne compagnie. La bonne compagnie, la bonne fréquentation, quelle répercussion elle a dans l'au-delà. Ils seront alors jetés dans l'eau de la vie, comme nous l'avons vu. C'est une eau qui redonne la vie à celui qui y plonge, du fait qu'il a été consumé par le feu de l'enfer. Ils repousseront alors comme pousse une plante dans le creux d'un courant d'eau. Et il y a aussi l'intercession des messagers, alayhim salam, et ce qui prouve la miséricorde des messagers envers leur communauté, malgré beaucoup qui leur désobéissent, et les messagers intercéderont, les prophètes intercéderont en faveur de ceux qui témoignaient du fond du cœur qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils les sortiront de l'enfer par miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'où l'importance de cette parole, la ilaha illallah, il n'y a nulle divinité qui ne mérite d'être adorée excepté Allah. Cette parole pèse lourde dans la balance, est une cause d'entrée au paradis, est une cause que l'intercession soit acceptée en faveur des croyants morts sur cette parole. C'est pour ça qu'il est important à la personne mourante de lui faire rappeler cette parole de manière sage et de manière douce, au moment où lui vient la mort, l'agonie de la mort, de lui rappeler la ilaha illallah, afin qu'elle meure sur cette parole, d'où vous entendez les bienfaits de cette parole. Enfin, Allah fera miséricorde à ceux qui se trouvent en enfer. Il en sortira toute personne qui porte en son cœur l'équivalent d'un grain de moutarde. Et cela nous pousse aussi, chers frères, chères sœurs, à œuvrer ne serait-ce qu'un atome de bien, le fait de ne rien négliger,
car toute bonne œuvre te sera utile dans l'au-delà. Et personne ne te donnera ses œuvres. Chacun pensera à sa propre personne le jour de la résurrection, comme nous l'avons vu. Donc une œuvre, ne serait-ce qu'une œuvre, comme il a été cité, qu'une œuvre de l'équivalent d'un atome. Et après avoir cité tous ces événements, le croyant, qu'il sache que Allah il est dur en punition, mais aussi c'est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Comme tu le lis dans la majorité des sourates du Coran. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et ceux qui prouvent cette miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il est venu dans la sunna du prophète alayhi salatu wa salam, que Allah subhanahu wa ta'ala il a fait descendre une miséricorde par laquelle bénéficient les créatures sur terre. Et ils trouvent l'affection les uns envers les autres, ou la tendresse entre la mère et le fils, tout ça par cette miséricorde qu'Allah a fait descendre sur terre. Et Allah en a gardé 99 pour les croyants. Donc à la personne d'espérer et de se réjouir de ce hadith que nous allons citer, qui a été rapporté par Abu Hurayra, qu'Allah l'agrée, radiyallahu anhu, qui relate une parole qu'il a attribuée au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Allah a réparti la miséricorde en 100 parties. Il en conserva 99 auprès de lui et en fit descendre une seule sur terre. C'est grâce à cette partie que les créatures font preuve de miséricorde les unes envers les autres. La miséricorde qu'il y a sur terre des créatures les unes envers les autres, c'est par cause de cette miséricorde qu'Allah a fait descendre sur terre. Au point que la bête soulève sa patte de peur d'écraser son petit. Dans une autre version, Allah détient 100 miséricordes. Il a fait descendre une miséricorde parmi les djinns, les humains, les bêtes, les reptiles et les insectes. C'est grâce à elle qu'ils font preuve d'affection et de miséricorde les uns envers les autres. C'est grâce à elle aussi que la bête sauvage éprouve de la compassion pour son petit. Il la mange pas ou autre. Il éprouve de la compassion pour son petit. Mais Allah a réservé 99 miséricordes avec lesquelles il fera miséricorde à ses serviteurs au jour de la résurrection. Demandant à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse parmi ces croyants qui recevront ces 99 miséricordes, qui recevront la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala au moment où les gens seront dans un grand besoin de sa miséricorde subhanahu wa ta'ala. Et dans une autre version, le jour où Allah créa les cieux et la terre, il créa 100 miséricordes. Il en plaça une sur terre, et c'est grâce à elle que la mère, regardez, la mère éprouve de la tendresse envers son enfant, ainsi que les bêtes sauvages et les oiseaux les uns envers les autres. Tout ce que vous voyez comme miséricorde entre les animaux, entre les hommes et autres, tout cela, tout bien fait, tout cela fait partie de cette miséricorde qu'Allah a descendue sur terre. Quand viendra le jour de la résurrection, il complétera la 100e, les 99 qui sont réservés aux croyants le jour de la résurrection. Ainsi, si l'individu, en méditant sur ce hadith de ces différentes versions, si l'individu obtient grâce à une seule miséricorde d'immenses bienfaits d'Allah dans ce bas monde, alors qu'est-ce que ça en est des 99 restantes? Donc certes, Allah est dur en punition, mais c'est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Donc, chers croyants, ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah, azza wa jal, même dans ce bas monde, il efface les péchés de la personne qui a commis des péchés. Allah azza wa jal, il lui efface. Donc le fait de jamais désespérer, car certaines personnes
certains musulmans pensent que par certains péchés qu'ils ont commis, même graves, que ils n'ont plus d'espoir. Non, le musulman il vit entre l'espérance et la crainte. Quand tu œuvres, tu crains, tu espères, mais aussi il faut que tu aies la crainte des mauvaises actions que tu commettes. Tu crains que ces actions soient une cause de châtiment pour la personne, et tu espères aussi en œuvrant. C'est pas le fait d'espérer et de ne pas œuvrer. Non, c'est pas le fait d'espérer sans œuvrer. Celui qui espère, il fait les causes qui sont les causes d'œuvrer. Et ça, c'est un point très important. Donc malgré que tu aies fait des péchés, quelle que soit la grandeur et la quantité des péchés, ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a entre toi et Allah at-tawbah, le repentir. C'est pour ça qu'Allah il dit subhanahu wa ta'ala, comme nous l'avons répété dans plusieurs cours, Allah azza wa jalla il dit dans le Coran: Qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. C'est Allah qui te dit cela. Ne désespérez jamais de sa miséricorde. Certes, Allah pardonne ou efface l'ensemble des péchés. Il est certes le pardonneur, le tout miséricordieux. Donc ne désespère pas. Cher croyant, ne désespère pas de la miséricorde d'Allah, quoi que tu aies fait comme péché. À partir du moment que tu viens avec un repentir sincère, tu regrettes ce qui a été fait, tu as la ferme intention de ne plus y retourner, comme nous l'avons cité, les conditions, nous avons cité cela dans les cours qui ont précédé, les conditions de l'acceptation du repentir. Donc, quoi que tu aies fait en cours, et dirige-toi vers le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ne persiste pas dans ce péché. Allah il t'a ouvert les portes de la miséricorde. Pendant qu'elles se sont ouvertes, réponds-toi, afin d'être épargné de tous les événements et du châtiment douloureux d'Allah subhanahu wa ta'ala quand il prend la personne. Donc, aux croyants, de vivre entre l'espérance, parmi l'espérance, c'est 99 miséricordes qui sont réservées aux croyants dans l'au-delà. Alors si tu vois qu'une de ces miséricordes qui était descendue sur terre, qu'est-ce qu'elle fait sur terre comme bienfait? Et qu'Allah il en a réservé 99 restantes pour les croyants dans l'au-delà. Ça amène à la personne à espérer et à ne pas désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on retient de ce cours le fait de choisir la bonne compagnie, qui t'est utile dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà, car ils intercéderont pour les croyants, et l'immense miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les croyants, et donc de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour cela, et de demander à Allah le pardon et de nous affermir dans le droit chemin jusqu'à ce que nous vienne la mort. Wa fil khitam hadha wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين.